Alors, le Bitcoin plonge. On voit les titres partout, c'est un peu la panique. Mais au-delà du chiffre choc, qu'est-ce qui se passe vraiment? Allez, on va décortiquer ça ensemble pour voir un peu les mécanismes qui se cachent derrière cette baisse. Voilà le chiffre qui est sur toutes les lèvres, 83 000 dollars. C'est bien plus qu'un simple seuil psychologique. En fait, c'est un chiffre qui nous raconte une histoire bien plus complexe que ça. Et voici pourquoi ce chiffre est si important. C'est la première fois depuis plus d'un an que le rendement annuel du Bitcoin passe dans le rouge. Et ça, c'est un signal qui est plutôt rare. Un événement qui nous oblige à faire une petite pause et analyser ce qui se trame en coulisses. Mais attention, un signal, ce n'est pas une catastrophe. Loin de là. C'est même, en réalité, un moment parfait pour décrypter le marché avec la tête froide, sans céder ni à la panique, ni à l'euphorie. Bon, pour commencer ce décryptage, on va faire simple. On va suivre l'argent. Le tout premier indice, et sans doute le plus révélateur, il se trouve dans cette fameuse valse des milliards des fonds institutionnels. Ce graphique, il parle vraiment de lui-même. Regardez un peu ces barres. Le Bitcoin et l'Ethereum, ils subissent des sorties d'argent massives. On parle de plus d'1 milliard de dollars pour le premier et quasiment 730 millions pour le second. C'est clair comme de l'eau de roche, les grands investisseurs retirent leurs billes. Et puis il y a cette exception qui saute aux yeux. Solana. Elle, contre toute attente, continue d'attirer les capitaux. Mais pourquoi est-ce qu'ils retirent leur argent? En fait, c'est assez simple à comprendre quand le contexte global devient un peu incertain. Les grands investisseurs ont un réflexe en 3 temps. D'abord, on réduit le risque. Ensuite, on sécurise les profits qu'on a déjà faits. Et enfin, on se met en position d'attente, on observe le marché. C'est une pure logique de prudence, rien de plus. Et ce qui pousse à la prudence, justement, c'est la vue d'ensemble. Le marché des cryptos, il ne vit pas dans une bulle, non, il est directement influencé par les grandes forces macroéconomiques mondiales. Et là, le cocktail macroéconomique actuel, il est particulièrement corsé. Pensez-y un instant, on a un dollar fort, ce qui rend les actifs risqués moins intéressants, on a des rendements sur les obligations qui sont élevés, ce qui offre une alternative plus sûre, et on ajoute à ça une réserve fédérale américaine imprévisible et des données économiques incertaines. Le résultat de tout ça, l'appétit pour le risque diminue, et le Bitcoin, eh bien, il en ressent directement les effets. Maintenant, revenons à l'intérieur même du marché crypto, parce que toute cette pression qui vient de l'extérieur, elle provoque une véritable réaction en chaîne, avec des signaux internes qui sont eux aussi très clairs. On observe plusieurs symptômes de cette tension. Premièrement, le prix du Bitcoin est passé sous le coût d'achat moyen des grands fonds. Ça veut dire que des investisseurs récents sont maintenant en perte. Forcément, ça déclenche des ventes forcées en cascade, ça assèche le marché et, logiquement, ça fait exploser la volatilité. Et là, on touche au point qui est absolument crucial à retenir. Toute cette nervosité, cette réaction en chaîne, c'est la preuve que le marché crypto a changé de nature. Il est devenu institutionnel. Il réagit comme un marché mature. Il est plus sensible aux chocs externes, plus réactif, bref, plus complexe. Alors, que nous disent les graphiques? Actuellement, le prix est dans une zone clé, une sorte de zone d'observation. Il n'y a pas encore de raison de paniquer. Pour parler d'une vraie reprise, il faudrait dépasser un seuil bien plus élevé. Et à l'inverse, si le prix passe sous un certain plancher, là oui, le risque de vente massive augmenterait. On peut aussi voir les choses avec un peu de recul et d'humour. Le Bitcoin, il dirait peut-être simplement « je descends juste dire bonjour à mes anciens sommets, pas d'inquiétude, un simple retour en arrière-avant, qui sait, de repartir de plus belle ». Et pendant ce temps-là, Solana, l'exception qu'on a vue tout à l'heure, semble dire « Ah, tout le monde vend, parfait, c'est mon moment de briller en solo ». C'est une belle démonstration de sa propre dynamique qui est bien indépendante du reste du marché. Bon, après ce diagnostic complet, quel est le véritable message à retenir? Et surtout, comment est-ce qu'on garde la tête froide dans tout ça? C'est vraiment une question de perspective. D'un côté, il y a ceux qui analysent les flux, qui comprennent les mécanismes institutionnels et macroéconomiques et qui gardent leur sang-froid. Et de l'autre, il y a ceux qui se laissent emporter par les émotions du moment et qui vivent sur de véritables montagnes russes. Ça permet de tout remettre en perspective. Ce n'est pas un drame. C'est tout simplement un marché qui respire, qui prend une pause nécessaire après une hausse quasi ininterrompue de 18 mois. C'est un cycle tout à fait sain. Et voici la clé de toute cette analyse. L'important, ce n'est pas de suivre le bruit médiatique ambiant, mais c'est bien de comprendre les flux de capitaux. De chercher les raisons profondes des mouvements, pas de réagir à la volatilité de surface. La crypto, ce n'est plus le Far West. C'est ça, la nouvelle réalité. C'est un marché qui est devenu institutionnel, qui a ses propres cycles, ses propres rotations sectorielles et, oui, ses propres humeurs. Exactement comme n'importe quel marché mature. Et pour finir sur une note simple et facile à mémoriser, il faut juste se souvenir que même le Bitcoin, parfois, il a besoin de prendre une pause café.
Le marché marque donc une pause, une respiration. La vraie question maintenant, ce n'est pas de savoir s'il va repartir, mais plutôt comment. Quelle sera la suite de l'histoire?